L'un des détails que je retiens quand j'ai lu la vie de Padre Pio, c'est quand il a dit à ses parents qu'il voulait rentrer au séminaire. Et ses parents se sont mis à pleurer parce que les études au séminaire, ça coûte trop cher et ils ne pouvaient pas payer. Et le papa a dit, « Maman, on va vendre notre vache. » C'était ce qui les faisait vivre. Et le papa était prêt à vendre sa vache pour que son fils puisse faire des études. J'ai une amie, Mireille Drapeau, qui reçoit quantité de messages du Padre Pio, et elle en a même écrit plusieurs livres. Et elle me demande un jour de faire la préface de l'un de ses livres avec les messages du Padre Pio. À quoi j'ai répondu que je me sentais très mal à l'aise de parler d'un des plus grands saints qui existait dans l'histoire. Mais puisqu'elle insistait, je lui ai fait la préface de ce livre. Et cette préface, c'était pour dire que j'osais imaginer que le Padre Pio était un religieux italien capucin tout à fait sérieux. Auquel cas, pour faire ses révélations, il aurait pu s'adresser à un religieux tout à fait sérieux qui est le Père André-Marie. Non, il s'adresse d'abord à une femme. Deuxièmement, divorcée. Troisièmement, protestante. Vous voyez que là-haut, il n'y a plus d'étiquette. C'est tellement important. Le pape François dit décoller les étiquettes. On ne peut pas coller l'étiquette quand on veut baptiser un enfant, même s'il est enfant de divorcé. Je vous interdis de coller une étiquette sur la situation matrimoniale des parents pour la coller sur l'enfant. Il faut accueillir les différences. Et j'aime beaucoup au moment de la messe retenir une parole de la consécration. Jésus entrant librement dans sa passion. Il a accueilli. Ce qui nous arrive, il faut le cueillir, sinon on va le subir. Il faut l'accueillir et le découvrir et le vivre. On le vivra seulement plus facilement si on l'a accueilli. On le reconnaît, on le connaît. J'y vais dans le silence, je vais fermer les yeux, je vais faire silence, je vais m'agenouiller et je vais accueillir ce qui vient. Oui, je parle souvent des anges gardiens. J'ai d'ailleurs fait toute une salle avec des tableaux où il y a des anges et j'y célébrais la messe hier dimanche. Et je parle souvent des anges gardiens. Je dis aux gens, mais pourquoi vous ne servez pas de vos anges gardiens? Ah bon, parce que vous avez une assurance vie, une assurance incendie, une assurance vol, alors vous n'avez pas besoin des anges. Mais les anges existent, et je pense au père Lecointe, qui était curé au Sacré-Cœur de Montmartre. Quand il avait un problème, il envoyait son ange gardien auprès du Padre Pio pour poser la question. C'était l'ange qui faisait la commission, et par retour du courrier, il recevait la réponse par écrit. Donc on croit au cachet de la poste, mais on ne croit pas aux actions des anges, aux actions angéliques. Et lorsque je dis la messe au latin, je suis tout heureux on prie les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, les trônes, les dominations, les armées célestes, tout ce monde angélique qui nous entoure, et qu'on oublie et qu'on dit, il ne faut pas les laisser au chômage, ils sont tout prêts à nous aider.